Il arrive parfois des choses qui remettent en question tout ce qu'on croit savoir. En 2011, j'étais heureuse de me retrouver dans ce bel appartement du vieux quartier de Suttington. L'appartement avait un grand salon et 2 chambres pour Charlie, mon fils de 20 ans et moi. Mon fils était en tournée avec son groupe de musique et j'aménageais l'appartement en vue de son retour. Alors que je rafraîchissais la peinture, j'ai remarqué qu'on avait gravé une croix au montant de la porte de la chambre de Charlie. Puis, j'ai repéré une autre croix. Il y en avait 4, en fait. À ce moment-là, je n'en ai pas fait de cas. C'était juste bizarre. Alors, j'ai peint par-dessus. Bienvenue! Salut! 2 semaines plus tard, Charlie est rentré. Je vais te montrer ta chambre. Charlie m'a demandé s'il pouvait enregistrer de la musique. Alors que je me préparais à aller me coucher, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je n'arrivais pas à chasser mon impression d'être épiée. Dans la salle de bain en plus. Mais il n'y avait personne d'autre que moi. J'ai donc chassé cette idée de ma tête. Tout à coup, le rideau de douche s'est mis à s'enrouler autour de moi. À l'aide! À l'aide! Charlie! À l'aide! Charlie! J'ai cru que je devenais folle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai décidé de ne pas en parler à mon fils parce qu'il me croirait sûrement folle. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis allée me coucher. Tout me paraissait étrange. Mais je n'aurais pas su dire pourquoi. J'ai dormi un moment, puis je me suis réveillée avec l'impression qu'il y avait un tremblement de terre. J'ai tenté de me lever, mais j'ai senti une force appuyée sur ma poitrine et m'aimanter au lit. C'est là que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. J'ai prié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je voyais une brume noire, pleine de colère, démoniaque. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'était une force extraordinaire. Charlie! Charlie! Non, n'entre pas là! Ça va, tout va bien, tout va bien. Ça va, dis-moi ce qui se passe. Ma poitrine était brûlante. Elle brûlait. Bienvenue! Salut! Le jour où mon fils est venu me rejoindre dans notre nouvel appartement, des phénomènes terrifiants se sont mis à se produire. Je suis persuadée qu'une force
maléfique me persécutait. Charlie! Charlie! Ça va, tout va bien. Elle était déterminée à laisser sa marque. Quoi? Mon Dieu. Quoi? Ça va. Les égratignures étaient parfaitement visibles. On aurait dit qu'une force essayait de me tuer. Tout semblait normal, paisible. Charlie écoutait la pièce qu'il avait enregistrée la veille. Maman! Écoute. Ce qu'on a entendu prouvait qu'il se passait des choses dans cet appartement, des choses maléfiques. Qui est Luther? J'ai passé des heures à éplucher de vieux journaux et des archives municipales pour me rendre compte qu'avant la construction de l'édifice, il y avait à cet endroit une maison appartenant à un homme du nom de Luther Dowd. Le certificat de décès indiquait que Luther était mort jeune, dans la vingtaine. Son voisin l'avait attaqué. Peu de temps après sa mort, sa femme, Patty, s'est remariée avec le voisin. Et j'ai retrouvé la tombe de Luther Dowd, vieille de 200 ans. Je crois que les incidents qui ont marqué la famille Dowd devaient être si puissants, si souffrants et tragiques, qu'après sa mort, Luther a pris la forme d'une entité pleine de rage, d'une force si puissante qu'elle a perduré toutes ces années. Vu tout ce qui s'est passé dans cet appartement, j'étais persuadée que ça finirait mal pour nous si on restait là. On a quitté cet endroit définitivement.